Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une femme noire a ridiculisé un professeur raciste de Jiu-Jitsu devant les autres élèves. Le dojo sentait le tatami neuf et la sueur froide de ceux qui essaient encore de prouver leur valeur. Des portraits de maîtres anciens ornaient le mur, comme s'ils surveillaient silencieusement tout ce qui se passait. Quand Maya poussa la porte, tout le monde la regarda. Pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle était différente. Noire, discrète et calme. Elle portait un vieux kimono blanc, sans marque, sans patch, sans fierté apparente. Certains élèves chuchotèrent. Elle s'est trompée d'endroit? Ici c'est sérieux, pas un cours pour débutants. Le professeur, maître Roland, un homme aux cheveux gris et au regard dur, s'approcha lentement. Il l'observa de haut en bas, comme on juge un objet. « Tu veux t'inscrire » demanda-t-il froidement. « Oui » répondit Maya calmement. « J'ai déjà un peu pratiqué. » Il eut un sourire narquois. « Un peu, hein ? Ici, on fait du vrai jiu-jitsu. Pas les trucs, pour plaire aux gens. » Sa phrase resta suspendue. Les élèves comprirent le sous-entendu. Maya, elle, resta silencieuse. Le cours commença. Le maître expliqua une technique de projection. Il invita un élève costaud pour démontrer, puis il se tourna soudain vers Maya. « Toi. Viens. On va voir ce que tu sais faire. » Un murmure parcourut la salle. Elle s'avança tranquillement. Maître Roland attrapa son bras brusquement, sans prévenir. Il tira, la poussa, essaya de la déséquilibrer. « Tiens bon » lança-t-il, moqueur. « Tu vois ? Pas si facile. » Il força encore, plus agressif que nécessaire. Et soudain, Maya pivota. Un mouvement fluide. Silencieux. Précis. Le professeur perdit l'équilibre, ses pieds quittèrent le tatami et en une fraction de seconde, il se retrouva au sol, immobilisé, son bras coincé, incapable de bouger. La salle resta figée. Personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Le professeur rougit. Essaya de se libérer. Impossible. Sa voix devint tremblante. Lâche, moi. Maya relâcha doucement et se releva, humble, respectueuse. Excusez-moi. Je croyais que vous vouliez que je réponde. Silence. Puis un élève chuchota. Mais, elle a utilisé une clé de compétition. Un autre ajouta. C'est un mouvement avancé. Le visage du professeur devint livide. Il se redressa, essuya la poussière de son kimono, et demanda. Où as-tu appris ça? Maya le regarda calmement. J'étais instructrice. Et championne. Mais j'ai arrêté à cause des gens qui pensent savoir qui mérite sa place. Les élèves la regardaient maintenant avec admiration. Et le professeur, humilié devant tout le monde, ne trouva rien d'autre à dire que reprenez l'entraînement. Mais dans ses yeux, on voyait clairement. Il ne l'oublierait jamais. Après le cours, le dojo se vida peu à peu. Les élèves jetaient encore des regards vers Maya, mélange d'admiration et de curiosité. Certains chuchotaient son nom comme si elle était une légende qui venait d'entrer par hasard dans leur monde. Mais Maya ne savourait rien. Elle rangeait calmement son kimono, comme si ce qui venait de se produire n'avait aucune importance. Pourtant, au fond d'elle, le passé remuait. En sortant du dojo, l'air frais de la nuit la frappa. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune sur le trottoir. Elle inspira profondément. Ça recommence, murmura-t-elle. Chaque fois. Toujours la même histoire. On la jugeait avant même qu'elle parle. Pas parce qu'elle était faible. Mais parce qu'elle était une femme noire dans un monde où certains estimaient encore que la force, la discipline et la technique appartenaient aux autres. Elle marcha jusqu'à sa voiture, une vieille Honda un peu cabossée. En ouvrant la portière, son téléphone vibra. Un message. « Tu es allée t'entraîner ? » Sarah. Sarah, sa meilleure amie, celle qui connaissait tout sauf la douleur réelle derrière les sourires. Maya répondit simplement. « Oui. Ça c'est,
Bien passé. Elle ne disait jamais plus. Trop expliquer, c'était rouvrir les blessures. Quand elle arriva chez elle, son appartement était silencieux. Sur le mur du salon, une étagère vide. Autrefois, elle était remplie de trophées. Médailles dorées. Photos de podium. Certificats officiels. Elle les avait rangés dans une boîte, enfermée au fond d'un placard. Pas par honte de son parcours. Mais parce que chaque trophée lui rappelait l'histoire qu'elle avait voulu oublier. Un autre dojo. Un autre professeur. Un homme souriant, gentil, au début. Puis les remarques étaient venues. Tu progresses vite pour quelqu'un comme toi. C'est impressionnant, tu dois être naturellement agressive. Tu devrais être reconnaissante qu'on te laisse participer à ce niveau. Peu à peu, les portes s'étaient fermées. Les tournois où elle n'était pas prioritaire. Les décisions du comité. Les jugements biaisés. Jusqu'au jour où, malgré tout, elle avait gagné. Finale nationale. Victoire par soumission. Et même là, on avait murmuré. Elle a eu de la chance. Ce n'est pas vraiment du jiu-jitsu traditionnel. Ce style ne respecte pas l'esprit du dojo. Le professeur avait souri devant elle, puis avait travaillé en coulisses pour la faire exclure du circuit. Officiellement, désaccord disciplinaire. Officieusement, elle dérangeait. Elle avait quitté sans regarder derrière. Maya posa une tasse de thé sur la table, s'assit et fixa ses mains. Ses mains avaient appris à protéger. Pas à humilier. Ce soir pourtant, elle avait dû prouver, encore, qu'elle méritait sa place. Je ne voulais pas l'humilier, murmura-t-elle. Elle revoyait le visage de Maître Roland, son regard dur, rempli d'orgueil blessé. Pas seulement la douleur de la chute. Mais la rage d'avoir été battue par elle. Elle savait une chose. Les gens comme lui ne pardonnaient jamais. Et dans le silence de l'appartement, elle sentit une inquiétude sourde. Comme une tempête qui se prépare. Le lendemain, au dojo, tout avait changé. Les élèves la saluèrent plus respectueusement. Certains vinrent lui parler. C'était incroyable hier, Maya. Tu pourrais m'apprendre ce contrôle au sol? Tu as déjà combattu en compétition? Elle resta humble. On apprend toujours. Rien n'est acquis. Le professeur, lui, observait de loin. Froid. Distant. Quand le cours commença, il parla plus fort que d'habitude, comme s'il devait prouver quelque chose. Puis, au milieu de la séance, il lança. Aujourd'hui, on travaille le contrôle, mais surtout l'humilité. Certains ici croient tout savoir. Les regards se tournèrent vers elle. Maya comprit instantanément. Ce n'était pas fini. Il allait vouloir la tester. La pousser. Peut-être l'exposer. Mais elle fit ce qu'elle avait toujours appris. Respirer. Se concentrer. Respecter même quand on ne la respectait pas. Elle ne savait pas encore que ce dojo allait devenir l'endroit où son passé reviendrait frapper de plein fouet. Et que, cette fois, elle n'allait plus fuir. Le dojo était silencieux. Pas le silence paisible d'un lieu d'entraînement. Un silence tendu. Suspendu. Maître Roland marchait lentement au centre du tatami, les mains derrière le dos, le regard fixé droit devant lui. Aujourd'hui, annonça-t-il, nous allons parler d'un problème que je vois de plus en plus, les élèves qui croient dépasser leur maître. Personne n'osait bouger. Il se tourna alors, et ses yeux s'arrêtèrent sur Maya. Toi. Viens. Un frisson traversa la salle. Maya inspira calmement et s'avança. Elle savait. Ce n'était pas une leçon. C'était un règlement de compte. Hier, continua-t-il, certains ont été impressionnés par une démonstration. Mais le jiu-jitsu n'est pas un cirque. Le jiu-jitsu, c'est la discipline. C'est l'ordre. Et surtout, le respect. Il sourit légèrement, ce sourire qui ne touchait pas ses yeux. Nous allons montrer ce qu'est un vrai contrôle. Une vraie supériorité technique. Les élèves formèrent un cercle. Personne ne voulait manquer ça. Maya inclina la tête. Os, maître. Il attaqua vite. Plus vite que la veille.
Une saisie ferme au col, suivie d'un balayage agressif. Pas pédagogique. Pas mesuré. Il voulait la mettre au sol, la dominer, prouver devant tout le monde qu'elle n'était qu'une usurpatrice. Pendant quelques secondes, Maya se contenta d'absorber la pression. Elle se laissa guider, recula, pivota. Il pensait la contrôler. Il s'énerva. Résiste, alors. Montre-nous ce que tu sais. Sa voix claqua. Il essaya une immobilisation lourde, pesant de tout son poids sur son torse. Les élèves retenaient leur souffle. Et là, Maya plaqua son coude, fit glisser sa hanche, verrouilla son genou, tourna légèrement. Un simple détail. Mais suffisant. Maître Roland perdit l'équilibre, tenta de rattraper, trop tard. En un mouvement fluide, elle inversa la position et se retrouva au-dessus, parfaitement stable, sans violence. Immobilisation propre. Contrôle absolu. Le professeur, coincé, tenta de se dégager. Rien. Elle parlait bas, presque respectueuse. Respirez, et sortez du bassin. Vous êtes trop contracté. Il arrêta de lutter. Parce qu'il venait de comprendre. Elle le dominait, tout en l'enseignant. Et toute la salle l'avait vu. Maya relâcha immédiatement. Elle se recula, s'inclina. Merci pour l'exercice. Le maître se releva lentement, les joues rouges. Encore. Sa voix était dure. Cette fois, il attaqua au sol, directement. Il tira, força, mit la pression sur son cou. Il murmura suffisamment bas pour que seule elle entende. Ici, tu n'auras pas ta place longtemps. Elle sentit la colère monter. Mais elle se souvenait. Les yeux de son ancien professeur. Les humiliations camouflées sous les sourires. Les phrases empoisonnées. Elle refusa de tomber dans le piège. Elle laissa passer l'agression, glissa sur le côté, attrapa son poignet. Transition. Contrôle. Clé. Il tapa. Un coup sec sur le tatami. Les élèves échangèrent des regards stupéfaits. 2 fois. 2 fois devant tout le monde. Roland se redressa, essoufflé. Il rompit brusquement le cercle. Pause. Hydratez-vous. Mais personne ne parlait. Tout le monde venait de comprendre quelque chose que lui seul refusait. Maya n'était pas une débutante. Elle était d'un niveau supérieur. Dans les vestiaires, 2 élèves discutaient à voix basse. T'as vu ça? Elle l'a contrôlé comme un prof de haut niveau. Tu crois qu'il va la garder ici? La rumeur commençait déjà à circuler. On chuchotait son nom. On se posait des questions. Et pendant ce temps, dans son bureau vitré, Maître Roland regardait fixement le tatami, les mâchoires serrées. Il décrocha son téléphone. Oui, c'est moi. Tu te souviens de cette compétitrice dont on parlait il y a quelques années? Maya Johnson. Oui. Elle s'est inscrite chez moi. Un silence. Je veux tout savoir sur elle. Ses doigts tapotaient nerveusement la table. Et si tu peux, trouve-moi une raison pour la sortir d'ici. Il raccrocha. Ses yeux brillèrent d'une lueur sombre. Ce n'était plus une simple rivalité. C'était devenu une mission. Et Maya, sans le savoir, venait d'entrer dans une guerre silencieuse. Le soir tomba sur la ville. Le dojo était désormais vide, sauf une pièce. La lumière du bureau de Maître Roland restait allumée. Il faisait défiler des pages sur son ordinateur, le visage crispé. Résultats d'anciens tournois. Articles de presse. Photos d'archives. Toujours le même nom. Maya Johnson. Championne nationale. Plusieurs finales internationales. Ancienne instructrice dans un grand club. Puis, brusquement, plus rien. Une disparition totale. Alors, c'était donc toi, murmura-t-il. Il ouvrit un fichier envoyé par son contact. Titre. Rapport disciplinaire, confidentiel. Roland se pencha, un sourire mauvais aux lèvres. Voyons ce que tu caches. Il lut. Puis son sourire disparut. Pas d'agression. Pas de problème d'attitude.
Pas de tricherie. Au contraire. Conflit interne. Allégation de discrimination dans le staff. Décision, exclusion de la compétitrice pour éviter le scandale. Roland fronça les sourcils. Discrimination? Le document détaillait tout. Les remarques racistes. Les sabotages. Les décisions injustes. Et Maya, qui avait voulu dénoncer. On l'avait fait taire. On l'avait effacé. Roland referma brutalement le dossier. Mensonge, dit-il à voix basse. Elle joue la victime. Elle veut me ridiculiser. Mais au fond de lui, une petite voix savait que ce n'était pas vrai. Il la chassa. Le lendemain, Maya arriva plus tôt au dojo. Elle aimait le silence avant l'agitation. S'étirer. Respirer. Se reconnecter. Mais elle sentit vite que quelque chose était différent. Des regards insistants. Des chuchotements qui s'arrêtaient quand elle passait. Un élève, Tim, s'approcha malgré tout. Maya, fais attention aujourd'hui. Pourquoi? Il hésita. Le maître dit que, tu es venu ici pour prendre sa place. Que tu critiques son enseignement. Que, tu te crois supérieur. Maya resta immobile. Calme. Mais son cœur se serra. Je n'ai jamais dit ça. Tim baissa les yeux. Je sais. Mais les autres, ils l'écoutent. Le cours commença. Roland semblait apaisé. Trop apaisé. Aujourd'hui, annonça-t-il, nous allons corriger certaines idées fausses. Certaines personnes ici ont appris des techniques discutables. Nous allons montrer pourquoi elles ne sont pas adaptées. Il fit signe à Maya. Viens démontrer ce que tu fais. Elle comprit immédiatement. Il voulait la piéger. La faire paraître dangereuse. Ou incompétente. Ou arrogante. Elle s'exécuta pourtant. Elle démontra calmement une transition qu'elle aimait, propre, contrôlée, respectueuse. Roland sourit. Voilà. Et maintenant, regardez pourquoi cette technique est mauvaise. Il força une contre-attaque brutale, volontairement dangereuse. Maya faillit perdre l'équilibre mais elle se rattrapa. Les élèves regardaient, troublés. Roland se tourna vers eux. Vous voyez? Ce genre de style vient des compétitions modernes. Ça n'a rien à faire ici. Ce dojo n'est pas fait pour les stars déchues qui cherchent une revanche. Un silence glacial. Maya sentit la honte brûler dans sa poitrine. Mais elle ne parla pas. Parce qu'elle savait. S'il la poussait à réagir, il aurait gagné. Après le cours, Sarah l'appela. Ta voix est différente. Qu'est-ce qu'il se passe? Maya hésita. Puis elle craqua un peu. Je croyais avoir tourné la page. Mais il essaie de m'effacer. Encore. Alors tu vas faire quoi? Elle regarda ses mains. Ses trophées enfermés. Sa carrière enterrée. Son silence forcé. Cette fois, je ne vais pas partir. Un éclat froid passa dans ses yeux. Je ne laisserai plus personne décider si j'ai le droit d'exister sur un tatami. Pendant ce temps, au dojo, Roland parlait avec deux élèves fidèles. Vous devez faire attention à elle. Elle n'est pas stable. Elle se croit au-dessus des règles. Mais maître, elle est forte. Son regard devint dur. La force ne donne pas le droit de s'imposer. Si elle continue, je devrais la renvoyer. Il se convainquait lui-même. Parce que la vérité lui faisait peur. La vérité était simple. Il ne supportait pas l'idée qu'une femme noire, venue de nulle part, puisse être meilleure que lui sans arrogance, juste par travail, talent et discipline. Et la tempête approchait. Très vite, tout allait exploser. Le dojo était plein. Soir de sparring collectif. Les élèves de plusieurs clubs voisins étaient invités, une sorte de rencontre amicale où tout le monde observait tout le monde. Les tatamis vibraient de pas, de chuchotements, d'excitation. Maya entra discrètement. Mais très vite, elle sentit les regards. Pas hostiles. Curieux. Une rumeur circulait. C'est elle. Celle qui a battu le maître. La compétitrice disparut.
Maître Roland prit la parole. Bienvenue à tous. Ici, nous respectons la tradition. Nous respectons la hiérarchie. Et nous ne tolérons pas ceux qui pensent pouvoir s'imposer par l'ego. Puis il ajouta, d'un ton faux innocent. Ce soir, j'aimerais que l'une de nos élèves nous montre son style moderne. Maya. Elle s'avança. Son cœur battait, mais son regard était calme. Le premier sparring fut simple. Un élève robuste, expérimenté. Il attaqua fort. Elle contrôla, se dégagea, prit le dos, immobilisa. Respectueuse. Sans violence. La salle applaudit. Roland serra les mâchoires. Encore. Un deuxième adversaire. Plus rapide. Même résultat. Fluide. Propre. Technique. Pas d'ego. Pas d'arrogance. Seulement du jujitsu. Alors Roland entra sur le tatami. À moi maintenant. Un murmure parcourut l'assemblée. Il souriait. Nous allons montrer la différence entre un style improvisé et le vrai jujitsu. Ils se saluèrent. Le combat commença. Au début, il resta calme. Pression, contrôle, déplacement. Mais plus Maya répondait avec précision, plus son visage se tendait. Elle neutralisait. Elle s'échappait. Elle renversait. Jamais agressive. Juste, meilleure. Puis, dans un moment de frustration, Roland tenta un mouvement dangereux, saisi au coup brutal, rotation violente. Un murmure inquiet éclata autour. Maya réagit instantanément. Transition rapide. Contrôle. Clé d'épaule. Il tapa. Fort. Le tatami résonna. Silence total. Elle relâcha immédiatement. S'inclina. Merci, maître. Ces mots étaient sincères. Et c'est précisément cela qui rendit l'instant encore plus lourd. Roland se releva lentement. Quelque chose se brisait dans son regard. Il respirait fort. Puis il prononça. Stop. Asseyez-vous. Tous les élèves s'installèrent autour. Il resta debout au centre. Pendant un instant, on crut qu'il allait l'accuser, la rabaisser, la renvoyer. Mais au lieu de ça, il parla doucement. J'ai voulu la tester. La rabaisser. La discréditer. Parce que je ne supportais pas l'idée qu'elle soit plus compétente que moi. Un frisson parcourut la salle. Il inspira profondément. Et ce n'est pas de la tradition. Ce n'est pas du respect. C'est de l'orgueil, et de la peur. Il marqua une pause. Il y a quelques années, Maya a été écartée du circuit pour de mauvaises raisons. On a préféré la faire taire plutôt que de reconnaître l'injustice. Je le savais. Et j'ai voulu refaire la même chose ici. Maya sentit ses yeux picoter. Pas de triomphe. Pas de vengeance. Juste une vérité qui, enfin, sortait. Roland se tourna vers elle. Tu as plus de technique que moi sur bien des aspects. Et plus d'humilité que je n'ai eu ces derniers jours. Si tu l'acceptes, je voudrais que tu enseignes ici. Un murmure d'étonnement parcourut les élèves. Maya resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit simplement. J'enseignerai. Mais seulement si tout le monde ici comprend une chose, le jujitsu n'appartient à personne. Pas à une couleur. Pas à un titre. Pas à un ego. Les élèves acquiescèrent. Certains avaient les larmes aux yeux. Ce soir-là, quand elle rentra chez elle, elle ouvrit enfin le placard. Elle sortit la boîte de trophées. Elle n'avait plus peur d'être vue. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Elle posa les médailles sur l'étagère, une par une, non pas pour se vanter, mais pour se rappeler. Elle avait survécu. Elle avait résisté. Et elle avait gagné dignement. Son téléphone vibra. Message de Sarah. Alors ? Maya sourit. Cette fois, je suis restée. Puis elle éteignit la lumière. Avec la paix, enfin, dans le cœur.